Faux documents, vraie complicité. La dernière intox algérienne, un parfum d'influence iranienne, une nouvelle campagne de désinformation orchestrée depuis l'Algérie, met une fois de plus en lumière les méthodes troubles utilisées pour nuire à l'image du Maroc. Ce dernier épisode repose sur la diffusion d'un faux document attribué aux autorités marocaines, prétendument confidentiel, mais qui s'est rapidement révélé être une fabrication maladroite. Toutefois, derrière ce simple faux se cache un réseau de complicité, aux ramifications de plus en plus visibles et inquiétantes. Car au cœur de cette opération d'intoxication, le rôle de l'Iran commence à se dessiner en filigrane. Un faux document démasqué. Tout est parti d'une prétendue fuite d'un document secret marocain, circulant sur des plateformes numériques proches des sphères algériennes. Le contenu ? Des accusations sans fondement, des termes peu crédibles et des formulations peu conformes au style administratif marocain. Très vite, des analystes et journalistes spécialisés ont démonté la supercherie. Le document est faux, aussi bien dans sa forme que dans son fond. Mais le véritable danger n'est pas dans la tentative de manipulation elle-même. Il réside dans la stratégie globale que cette manœuvre révèle. Un recours systématique à la désinformation, destiné à saper les fondations diplomatiques et stratégiques du Maroc. Ce n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs années, Alger adopte une stratégie offensive dans le domaine de l'information, multipliant les campagnes de fake news, souvent coordonnées et soutenues par un réseau de médias sous influence. Des plateformes en ligne, des comptes anonymes sur les réseaux sociaux, et même des relais dits journalistiques, servent à amplifier ces récits frauduleux, souvent dans une logique d'agression indirecte envers le Maroc. Cette mécanique de fabrication de fausses preuves ou de documents inventés semble devenir une arme géopolitique préférée d'Alger, en l'absence de résultats diplomatiques tangibles sur les grandes questions régionales, notamment celle du Sahara marocain. Là où cette affaire prend une tournure encore plus préoccupante, c'est lorsque l'on analyse les schémas de désinformation mis en œuvre. Plusieurs observateurs ont noté des similitudes frappantes avec les méthodes de propagande utilisées par les réseaux iraniens dans d'autres régions du monde. Campagnes coordonnées, timing calculé, utilisation d'outils de deepfake, diffusion via des plateformes difficilement traçables. Ce rapprochement idéologique et technique entre l'Algérie et l'Iran ne date pas d'hier. Déjà, des signes de coopération ont été relevés dans des domaines aussi sensibles que la sécurité, le renseignement et la manipulation de l'opinion publique. Ce qui se joue ici, c'est la formation d'un axe de désinformation algéro-iranien, tourné contre les intérêts stratégiques de pays arabes modérés et en premier lieu contre le Maroc. Ce type d'opération n'a pas seulement pour but de salir l'image du Maroc, elle vise aussi à fragiliser les équilibres régionaux, semer le doute dans l'opinion publique et créer un climat de méfiance entre les États. Le Maroc, en tant que pôle de stabilité reconnu et acteur diplomatique de premier plan en Afrique, dans le monde arabe et auprès de ses partenaires européens et atlantiques, devient naturellement une cible de choix. Mais à chaque nouvelle attaque, le royaume réagit avec fermeté et lucidité. Il déjoue les tentatives de manipulation, démasque les réseaux de désinformation et consolide ses alliances internationales qui reconnaissent son sérieux et sa résilience. L'affaire du faux document algérien, malgré sa faiblesse technique, révèle une tendance bien plus profonde, celle d'une guerre de l'information menée par des États en perte d'influence qui misent sur la désinformation pour compenser leur isolement diplomatique. L'Algérie, appuyée par l'Iran, tente de fabriquer une réalité parallèle. Mais le Maroc répond par les faits, la diplomatie et la transparence. Dans un monde où la manipulation devient une arme, la vigilance et la vérité restent les meilleurs remparts. Tendance monétaire. Le dirham marocain gagne du terrain face au dollar, mais recule face à l'euro. La dernière analyse hebdomadaire des indicateurs financiers révèle une évolution divergente de la monnaie nationale. En effet, le dirham marocain s'est apprécié par rapport au dollar américain, tout en enregistrant une dépréciation face à l'euro. Cette double dynamique met en lumière la complexité des facteurs qui influencent les taux de change et souligne l'importance d'un suivi rigoureux de la conjoncture monétaire internationale. Hausse du dirham face au dollar, un mouvement lié aux tendances mondiales. L'appréciation du dirham vis-à-vis du billet vert s'explique notamment par le repli du dollar sur les marchés internationaux. Ce recul du dollar est en grande partie attribuable à des anticipations sur un éventuel assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, Fed. Les récentes données économiques aux États-Unis, notamment le ralentissement de l'inflation et des indicateurs d'activité,
ont alimenté les spéculations sur une pause, voire une baisse prochaine des taux d'intérêt. Dans ce contexte, plusieurs monnaies de marché émergents, dont le dirham, ont bénéficié d'un effet de soutien relatif. À cela s'ajoutent les fondamentaux macroéconomiques solides du Maroc, le maintien d'un niveau de réserve de change confortable, ainsi que la stabilité politique qui renforce la confiance des investisseurs. Dépréciation face à l'euro. Un euro en regain de force. Parallèlement, le dirham a enregistré un léger repli face à la monnaie européenne, traduisant la récente revalorisation de l'euro sur le marché des changes. Cette dynamique s'explique en partie par les signaux positifs émanant de la Banque centrale européenne, BCE, qui a réaffirmé son engagement à contenir l'inflation, et par une amélioration des perspectives économiques dans la zone euro, notamment en Allemagne et en France. Ce renforcement de l'euro intervient également dans un contexte de réajustement global des portefeuilles d'investissement, certains investisseurs se repositionnant sur les actifs européens au détriment de ceux libellés en dollars. Une vigilance nécessaire pour l'équilibre macroéconomique du Maroc. Cette évolution différenciée du dirham est suivie de près par Banque Al Maghrib, qui adapte ses instruments d'intervention afin d'assurer la stabilité monétaire et préserver la compétitivité extérieure du pays. Les autorités monétaires marocaines veillent en effet à éviter une volatilité excessive tout en accompagnant progressivement la libéralisation du régime de change. L'impact de ces fluctuations se fait également sentir sur plusieurs plans. Commerce extérieur. Un dirham plus fort face au dollar réduit le coût des importations libellées en dollars. Énergie, matières premières. Inflation. Une appréciation contre le dollar peut limiter l'impact inflationniste des produits importés, dette extérieure. La variation du dirham influe sur la charge de la dette en devises étrangères. Conclusion. La récente appréciation du dirham face au dollar et sa dépréciation face à l'euro illustrent la complexité des interactions monétaires mondiales, où chaque évolution des grandes devises a un effet direct sur les économies ouvertes, comme celle du Maroc. Dans ce contexte, la gestion prudente du régime de change marocain reste un atout stratégique, permettant d'amortir les chocs externes tout en renforçant la confiance des partenaires internationaux. Pression fiscale au Maroc. Un effort estimé à 23,1% du PIB en 2024 entre ambition budgétaire et équilibre économique. En 2024, le Maroc a enregistré un taux de pression fiscale estimé à 23,1% du produit intérieur brut selon les chiffres présentés par la Direction générale des impôts. Cela signifie que près d'un quart de la richesse nationale produite cette année-là a été prélevée sous forme d'impôts et de taxes par l'État. Un niveau significatif qui reflète à la fois les efforts de mobilisation des ressources fiscales menés par les autorités et les défis persistants d'un système fiscal en mutation. Un chiffre en progression, 368,6 milliards de dirhams de recettes fiscales brutes. En volume, les recettes fiscales brutes pour l'exercice budgétaire 2024 se sont élevées à 360,6 milliards de dirhams. Ce montant représente l'ensemble des revenus collectés au titre des impôts directs, comme l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés des impôts indirects, notamment la TVA des droits d'enregistrement et de timbre, ainsi que d'autres prélèvements divers. Cette performance fiscale intervient dans un contexte d'efforts continus de modernisation de l'administration fiscale, de lutte contre l'évasion et de digitalisation des processus de déclaration et de recouvrement. Elle témoigne aussi de la résilience de l'économie nationale malgré un environnement international marqué par des tensions commerciales, l'inflation importée et des incertitudes géopolitiques. Comment interpréter ce niveau de pression fiscale ? Le taux de pression fiscale est un indicateur clé pour évaluer l'effort fiscal supporté par l'économie d'un pays. Il s'obtient en rapportant les recettes fiscales au PIB. À 23,1%, le Maroc se situe au-dessus de la moyenne africaine qui oscille autour de 17 à 20%, mais en dessous de celle des pays de l'OCDE, souvent entre 30 et 45% selon les cas. Ce niveau peut donc être considéré comme modéré à élevé dans le contexte régional, traduisant à la fois une capacité croissante de l'État à mobiliser ses ressources, mais aussi une charge non négligeable sur les acteurs économiques. Ce taux soulève toutefois un débat légitime, celui du juste équilibre entre mobilisation des recettes publiques et soutien à la croissance. Trop de pression peut étouffer l'investissement privé, décourager l'emploi formel et alimenter l'économie informelle. Trop peu, et l'État se retrouve incapable de financer ses missions fondamentales. Une structure fiscale en mutation.
modernisation, élargissement de l'assiette et justice sociale. Depuis plusieurs années, les autorités marocaines ont engagé une réforme progressive de la fiscalité guidée, notamment par les conclusions des Assises nationales de la fiscalité 2019. L'objectif ? Construire un système fiscal plus équitable, efficace et compétitif. Parmi les chantiers prioritaires, élargissement de l'assiette fiscale pour inclure davantage les professions libérales, les travailleurs indépendants et les revenus informels. Renforcement de la fiscalité locale dans le cadre de la régionalisation avancée. Simplification des procédures pour les contribuables via la généralisation des télédéclarations et des paiements en ligne. Lutte contre la fraude fiscale et les pratiques d'évitement, notamment par un meilleur échange de données inter-administration. Ces efforts ont permis une amélioration continue de la collecte, même si des marges importantes subsistent, notamment en ce qui concerne l'élargissement de la base d'imposition et la justice fiscale entre les secteurs formels et informels. Les défis à venir. Maintenir l'effort sans fragiliser la croissance. L'atteinte d'un taux de pression fiscale de 23,1% du PIB est une performance budgétaire, mais elle s'inscrit aussi dans une zone de vigilance. Car à mesure que le poids fiscal augmente, le risque est réel de surcharger certains secteurs ou certaines catégories sociales, notamment les classes moyennes urbaines ou les très petites entreprises. Le gouvernement doit donc composer avec un triple impératif. Maintenir des recettes publiques stables pour financer les politiques sociales, les infrastructures, la transition énergétique et les engagements internationaux. Préserver la compétitivité économique, en particulier dans des secteurs exposés à la concurrence mondiale. Favoriser l'équité fiscale, en s'assurant que chacun contribue selon sa capacité réelle, sans favoriser des niches injustifiées ou des régimes spéciaux opaques. Conclusion, entre rigueur fiscale et équité sociale, le Maroc trace sa voie. Avec une pression fiscale à 23,1% du PIB en 2024, le Maroc confirme sa capacité à mobiliser efficacement les ressources internes, condition indispensable à l'indépendance financière et au développement durable. Cette dynamique, portée par des réformes structurelles, doit désormais s'accompagner d'une consolidation de la justice fiscale, afin que le fardeau ne repose pas sur les mêmes épaules, année après année. L'avenir de la politique fiscale marocaine dépendra de sa capacité à rester cohérente avec le nouveau modèle de développement, à soutenir la création de richesses et à garantir que chaque citoyen perçoive les FNON comme une punition, mais comme un levier de progrès collectif.